Et voilà la dernière vidéo qui a été effectuée sur les grands classiques Disney, tome 6 et tome 7. Donc c'est les deux derniers qui sont sortis. Voilà. Donc c'est la troisième vidéo de toutes les présentations de tomes Disney de 1 à 7. Donc nous allons commencer par le tome 6 qui est sorti en juillet, il n'y a pas très longtemps. Ils ont été assez rapides pour la création du livre et puis l'enchaînage du tome 6 au tome 7, ils ont été très rapides. Voilà. Donc, alors, je vous présente, c'est toujours le même, c'est le coloriage Disney. Voilà. Alors, il y a 100 coloriages sur ce livre, je l'ai payé comme d'habitude 12,90 € et je l'ai commandé sur Amazon. Donc voilà. Vous avez toujours la présentation avec l'entête. Alors, cette fois-ci, c'est plus... je ne sais plus comment ça s'appelle du coup, enfin les autres dessinateurs, donc Jérémy Mariez et puis celui du tome 5, ce n'est plus les mêmes, donc c'est Laetitia Salla et Edmond Vallée. Donc Edouard a déjà fait le tome 5 en fait, comme celui-ci en fait. C'est déjà celui qui a créé les gros traits de ce tome-ci en fait. Donc là, c'est le même dessinateur, mais encore une nouvelle personne. Voilà. Donc, en fait, ça se présente toujours pareil. Vous avez la numérotation, la couleur, les chiffrages et le résultat, toujours le même. Voilà. Donc, alors, c'est à petite ligne, très fin, pardon. Alors, assez serré, couleur claire, assez claire. Voilà. Vous avez 100 colos à faire, à effectuer. Je ne vous présente pas mes coloriages parce que vous pouvez aller visionner mes vidéos sur les coloriages finis et vous verrez les résultats de certains colos. Donc vous avez 100 colos à effectuer. Je vous présente les solutions du tome 6 Disney. Voilà, bon visionnage. Donc vous voyez, vous avez toujours les mêmes répétitions de dessins parfois qui reviennent. Il a été sorti en juillet, si je ne me trompe pas. Ils ont été assez rapides, assez serrés entre le tome 6 et le tome 7. Je ne sais pas pourquoi ils sont autant dépêchés. Donc, en fait, ce que je veux vous parler sur le tome 7 après, c'est qu'il y a un gros souci, en fait. Donc, je vous le dirai après dans ce livre-là. Vous avez toujours l'entête. Voilà, le coloriage d'entête. Comme je vous dis, c'est jamais le même chiffre. La fois d'avant, c'était 77, là c'est 27. Mais sur les 100 coloriages, vous avez toujours le dessin d'entête à effectuer. Coloriage un peu plus clair. Plus de couleurs claires sur ce livre-là, je trouve. Après, c'est mon avis personnel. Moi, je trouve que les couleurs sont plus gaies et plus claires. Celui-ci était un de mes préférés également, mais mon coup de cœur, ça reste le 5. Le 5, c'est mon coup de cœur, donc voilà. Mais celui-ci est un de mes préférés. Sur celui-ci, j'ai pas eu trop le temps d'effectuer des colos parce que ils ont été sortir un tome 7 et ben dès qu'on a un nouveau tome, alors, tout de suite on a envie de l'essayer, c'est ça le problème. Donc en fait, on a beaucoup envie d'essayer certains tomes et voilà. Et après, on laisse un peu de côté et pour en finir, c'est pour ça que je n'ai pas effectué beaucoup de coloriage sur ce bouquin. Il y a eu 2 mois d'écart, je pense, 1 ou 2 mois d'écart, 1 mois et demi ou 2, entre le tome 6 et le tome 7, il serait bien passé de le sortir aussi vite, le tome 7, à mon avis personnel. Donc sur la page de fin, vous avez toujours tous les tomes Disney qui ont été sortis, qui sont sortis avant celui-ci, voilà, pour récapituler, voilà, au cas où vous ne les aurez pas, voilà. Je vous ai présenté les 100 coloriages de ce tome-ci, le tome 6, qui est sorti il y a très peu de temps, donc cet été. Voilà. Nous allons passer au tome 7. Alors, celui-ci, il y a à peine quelques mois qu'il est sorti, même pas un mois, quoi. Alors, ça a été une très grosse surprise. Pourquoi? Alors, un bien pour un mal. En fait, celui-ci, on était tous contents. Tiens, ils ont enchaîné les tomes, c'est super, on va assez vite. Enfin, même un peu trop vite pour ma part. Parce que, en fait, ce tome-ci, la couleur sont foncées,
les dessins ne sont pas extraordinaires et en fait, il y a un gros bug au niveau de l'impression. Alors, je vais vous expliquer après pourquoi je dis ça. Voilà. Alors, vous avez toujours l'en-tête. Alors, c'est pareil. Alors, sur celui-ci, ils ont changé le dessinateur. Voilà. C'est William Ball qui l'a fait. Et le pauvre monsieur n'est même pas au courant que quand ils ont sorti ce bouquin-là, ils ont fait une grave erreur. Pourquoi je vous dis ça? Voilà. Donc là, il y a la numérotation, les traits et le rendu, comme d'habitude. Je vous explique. En fait, sur ce bouquin-ci, vous voyez, les coloriages sont des traits fins. Voilà. Et en fait, à partir de la page 70 sur ce livre, il y a un gros bug. En fait, le coloriage de la page 70 ne correspond pas à la page 70 des solutions. Donc, vous voyez, coloriage de la page 70 n'est pas le résultat de la page 70 du coloriage solution. Je ne sais pas ce que le mec qui a imprimé le bouquin a foutu. À mon avis, il ne devait pas avoir les yeux en face des trous. Mais en fait, ils ont tous sorti avec ce gros souci d'impression. Donc, j'ai vu sur Internet une dame qui a été faire autographier son bouquin, parce que vous pouvez aller dans des FNAC ou des trucs comme ça. Des fois, il y a les dessinateurs qui se pointent et puis qui font des autographes sur les bouquins, là, qui se présentent et tout. Et en fait, il y a une dame qui lui a dit qu'au niveau de l'impression, il y avait des gros soucis. Et il n'était même pas au courant, quoi. Donc, c'est même pas lui, enfin, c'est pas à lui qu'il faut en vouloir, c'est à ceux qui ont imprimé le bouquin. Donc, pour moi, c'est Hachette, quoi, qui a fait la grave erreur. Ils devraient, en fait, faire attention. Ils ont sorti le bouquin un peu trop vite, je pense. Et ils ont merdé. Grossièrement, ils ont merdé. Et je pense que voilà, maintenant, bah, il est fait. Il a été fait comme ça. Et je pense qu'il a fait à des millions d'exemplaires avec le même problème. À moins qu'ils ont eu, à force d'avoir des plaintes, ils ont eu la jugeote de changer et d'arrêter la vente de ce bouquin pour refaire une nouvelle sortie sur le même bouquin, mais avec la correction, quoi. Donc voilà. Donc bon, sur ce, voilà, sur le petit problème du tome 7, je vous présente les solutions du grand classique Disney, tome 7. Bon visionnage. Vous voyez, les couleurs sont assez foncées, donc lui revient sur les couleurs foncées. Donc les dessins sont assez noirs. Et un peu répétitifs. Il y a pas mal de ombrage en fait. Vous voyez, celui-ci, c'est pas un problème de caméra, c'est qu'il est très très foncé et il y a des ombrages. Vous avez des ombrages aussi pour celui-ci, il y a pas mal d'ombrages. Bon, quand on n'est pas calé art comme ça, colorier, que c'est juste le plaisir, comme moi, de faire un colo et d'avoir des ombrages, bah, après, il faut en fait, regardez celui-ci, très très foncé. Il faut en fait faire à sa sauce, malheureusement. Moi, c'est ce que je fais pour que mon coloriage soit satisfaisant pour moi. Je le fais à ma sauce, je l'améliore à ma façon. De toute façon, c'est pour moi. Pour moi, le coloriage est un plaisir et pas du grand art. Donc voilà. Toujours Vanellope a l'air toujours représenter le monde de Ralph et toujours représenter. Il y a toujours des dessins répétitifs. Je trouve que bon, au niveau du Disney, il pourrait faire un peu d'effort, quoi. Il y a pas mal de nouveaux dessins animés avec des nouvelles photos de sortie, enfin des nouvelles images. Il pourrait un peu aérer le contexte, voilà. Donc je sais pas le prochain tome quand il sortira, mais j'espère qu'ils iront pas aussi vite que celui-ci pour faire de graves erreurs. Voilà, vous voyez celui-ci, comment il est foncé, c'est pas la caméra, hein. C'est le dessin qui est foncé comme ça, quoi. Et c'est des touches de marron foncé, de vert foncé, je crois qu'il y a des marrons qui n'existent même pas dans certains feutres, quoi. Nous sommes obligés de le gérer par rapport à ce qu'on a, quoi. Au feutre qu'on a. Donc voilà pour celui-ci. Donc là, ils n'ont pas répété le tome 1, le tome 2, le tome 3. Ils n'ont pas répété les autres tomes. Ils ont mis le 1, le 2, le 3. Peut-être que c'était, j'ai pas fait attention, mais peut-être que c'était celui qui avait comment. Bah non, c'est Mariès. Jérémy Mariès qui a fait les 3 premiers tomes.
Donc ils n'ont pas mis à la suite les autres tomes parce qu'il n'y aurait peut-être pas assez de place. Donc vous avez vu les 100 coloriages mystères du tome 7, toujours au prix de 12,90 €, commandé sur Amazon en avance pour le recevoir le jour J. Voilà. Donc voilà ma petite vidéo, troisième vidéo sur la présentation des tomes avec les solutions. Voilà. Donc les prochaines vidéos seront sur les solutions des coloriages mystères pixels et trompe-l'œil. Voilà. Les prochaines vidéos, ce seront sur les présentations des solutions des mystères, des autres mystères trompe-l'œil et pixels. J'en ai qu'un. Donc vous verrez bien. Voilà. J'espère que vous avez aimé mes 3 vidéos. Je sais que c'est un peu embêtant de passer de vidéo en vidéo, mais voilà. Je voulais vraiment faire un point récapitulatif sur tous les tomes Disney. Tous vous les présenter du 1 au 7, sans exception. Voilà. Tous vous les présenter. Que vous soyez pas déçus. Et franchement, comme ça, si vous avez à voir les solutions, comme ça, vous aurez les solutions tout de suite sur mes vidéos et vous pourrez les visionner tranquillement. Voilà. Pour savoir si vous avez le coup de cœur à les acheter ou pas. Voilà. Voilà. Je vous tiendrai pas plus longtemps sur cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon concept. Voilà, un peu de changement, fait pas de tort. Après, voilà, je ferai des prochaines vidéos. Je vous fais de très gros bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les amis!